maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un avec moi en ce lieu. Toutes les personnes qui te devaient, ils vont même te donner plus que ceux qui te devaient. Toutes les personnes qui t'ont promis quelque chose, ils vont réaliser leurs promesses. Parce qu'ils seront tourmentés par des anges. Oh, la Bible nous dit quand Pierre était en prison, l'église priait pour Pierre. Mais soudainement, quand ils étaient en train de prier, ils ont entendu un son. Oh. Ils ont entendu un son. Mais quand il faut savoir que quand on parle d'un son, on parle d'un langage. Et quand on parle d'un langage, il y a deux sortes de langages. Il y a des langages non verbaux et des langages verbaux. Je suis déjà dans mon message. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Il y a un langage verbal et il y a un langage non verbal. Mais on a dit qu'il y avait une femme qui a entendu le son. Le son de la porte qui frappait. C'était un langage. Mais ce qui est étrange, ma question est celle-ci. Pourquoi d'autres personnes n'avaient pas entendu? Mais pourquoi c'était une femme qui devait entendre? En ce lieu, je ne suis pas venu parler seulement aux hommes, mais je parle aussi à une femme qui aura la capacité d'entendre le son de Dieu, qui aura la capacité d'entendre la direction de Dieu, qui aura la capacité d'entendre, oh my God, tu es celle, je parle à une femme en ce lieu. Tu seras celle qui va prendre toute une famille en charge. Tu seras celle que Dieu va élever dans ta famille, dans ta communauté. Oh, le changement ne va pas passer par les hommes. Le changement va passer par toi, une femme qui me suit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, tu es un agent du changement. C'est pour cet atelier de prière. Tu pries parce que tu sais. Dieu t'a élevé comme un agent de changement. Oh, si je parle à un agent, une agent de changement, que quelqu'un puisse dire, je suis la victoire de ma famille. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, je pensais que je parlais à une femme. Normalement, c'est une femme qui devait dire, ça c'est ma parole. Je parle à quelqu'un. Femme, c'est ton temps. Femme, c'est ton temps. Femme, c'est ton temps. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire, combien de femmes on va élever dans les nations? Combien de femmes on va citer? On nous cite des femmes qui ont vécu très longtemps. Catherine Kuhlman, longue. Catherine Kuhlman, Maria Oudroa était. Baba toi, Krala. Mais par contre, Dieu n'est pas dans le passé. Oh my God. Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu ne vit pas dans le passé. Mais Dieu vit dans un présent éternel. Ça veut dire dans un présent éternel, il a aussi choisi pour lui des femmes. Il a aussi choisi pour lui des femmes. Je ne sais pas là où tu es. Tu peux être là. Tu te dis ma famille est petite. Je viens d'une famille pauvre. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a que faire de là où tu viens. Oh my God, Dieu n'a que faire de là où tu viens. Oh, ce qui est une priorité pour Dieu, c'est là où tu vas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je veux te dire, ta destinée est meilleure. Là où tu es ne détermine pas là où ce que tu deviendras. Où tu es ne détermine pas ce que tu deviendras. Je veux parler à une femme dans cet après-midi. Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Aujourd'hui, tu vas la saisir par la puissance de la prière. Aujourd'hui, par la prière, on va ouvrir et entrer. On va ouvrir et entrer dans notre dimension, dans le nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un avec moi en ce lieu. La Bible nous dit, elle a entendu un son. Elle ouvra la porte. Et elle dit, c'est Pierre qui toque. Je parle à quelqu'un. Elle se dit, mais la personne que nous savons, nous prions pour, n'est pas ici. Il est en prison. C'est certainement que cette personne est un ange. Je parle à quelqu'un. Ça dit en d'autres termes, quand toi tu marches, il y a aussi une figure surnaturelle, invisible qui te ressemble. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comme on est debout maintenant, il y a aussi une figure spirituelle qui te ressemble textuellement. Parce que l'état naturel est juste l'image de l'invisible. Ce que tu touches maintenant, le physique maintenant, n'est pas la réalité.
La réalité, c'est ce que tu ne vois pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je suis en train de te dire que les gens vont se rappeler de toi. Parce qu'ils vont avoir des moments où oh, y a nabandoto na bango. Oh, bah, au boulet le rôle là, Isaki yom toyaki. Mais yo zo là la place aux ans. Oh, je parle à quelqu'un. Je me rappelle une fois dans ma vie, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas partir à l'église. C'est toi, Cordon. Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour les hommes de Dieu, mais faites pour les enfants de Dieu. J'étais un enfant de Dieu qui aimait la prière. Aujourd'hui, on est dans un atelier de prière. Je veux faire comprendre à quelqu'un que quand tu pries, il y a des choses qui se forment dans le monde spirituel. J'étais un amoureux de la prière. J'aimais la prière. Je passais mon temps dans la prière. Je vivais dans la prière. Je respirais la prière. À un moment, je me suis décidé de ne pas aller à l'église. Je me suis dit aujourd'hui, je vais prier. Mais soudainement, dans mon moment de prière, il y avait des versets qui venaient dans mon esprit. J'ai médité des paroles, mais ne sachant pas que ce que j'étais en train de méditer, c'était ce que le prédicateur à l'église était en train de prêcher. Ça ne s'arrête pas là. Il y a un de mes enfants spirituels. À l'époque, il n'était qu'un frère. Parce que nous tous, on était amoureux de la prière. Lui, ce jour, il a décidé d'aller à l'église. Il a dit quand il allait à l'église, il s'est rencontré avec une personne à l'église qui lui a dit, oh, où est Chris? Mon frère là, mon fils aujourd'hui qui dit, il n'est pas venu aujourd'hui, il est à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu, je lui ai salué. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je lui ai rencontré et je lui ai salué. On s'est même parlé. Mais il a dit c'est impossible. Christ, je l'ai laissé à la maison. Et le frère était confus. Il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? La journée passa, la culte se termina. Et il décida, pour le confondre, il dit qu'on aille chez toi. On va voir si Christ est à la maison. Et ce jour-là, il décida de quitter l'église et de venir à la maison. Mais bizarrement, moi aussi, dans mon esprit, je me suis décidé d'aller acheter un pain. Au moment où eux, ils venaient à la maison, moi, je sortais pour aller acheter un pain. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Et quand je sortais, eux, ils venaient. Et l'homme lui dit, tu vois, en réalité, Christ n'est pas à la maison. Il était à l'église, mais c'est toi qui ne savais pas. Et le frère était confus. Bon, en réalité, peut-être il est parti à l'église sans m'informer. Mais en me voyant rentrer, le monsieur parta. Quand moi je rentre, je suis en culotte bleue. Moi, ma culotte en gymnastique, voilà. Je parle à quelqu'un. J'étais en culotte bleue, je rentre à la maison. Mais il dit, mais toi tu étais parti à l'église comme ça. Je dis, non, je n'étais pas à l'église. Il a dit, mais Archie vient de me dire qu'il t'a rencontré à l'église. Je dis, non, je n'étais pas à l'église. Sûrement, il a rencontré mon ange. Oh, attends, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça ne s'arrête pas là. Et puis je lui demande, pour lui confirmer que mon ange était là-bas, je lui dis, qu'est-ce qu'on a partagé? Avant qu'il parle, je lui ai montré les notes de ce que j'ai médité. Il a dit textuellement, ce que tu as écrit, c'est ce qu'on a partagé à l'église. En réalité, comme mon ange était là-bas, moi j'étais ici, mais transformé. Il y avait un transfert de données. C'est pourquoi la dernière fois dans la télé de prière, je vous ai dit, la prière est un transfert de données. Tu prends le divin et tu laisses le naturel. Quand tu pries, c'est le naturel qui tombe et tu embrasses le divin. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Ça veut dire qu'on est en train de prier aujourd'hui. Il faut savoir que tes anges, oh my God, il faut savoir que une certaine portion de toi est en train de visiter les gens. Tu vas apparaître dans les rêves des gens. Il faut savoir que ce n'est pas toi, c'est ton ange. Je ne parle pas des choses des autres. Je vous ai donné la Bible. Je parle à quelqu'un et je vais donner mon expérience personnelle. Si ce n'était pas accordé à la Bible, je n'allais pas le partager. Je parle à quelqu'un en ce lieu. C'est pourquoi, dans ce mois, les gens vont se rappeler de toi. Dans ce mois, tu vas revenir dans les pensées des gens. Et les gens vont décider de te faire du bien. Les gens haut placés vont se décider de te faire du bien. Oh! Tu vas apprécier le ministère des hommes dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je veux pour 2 minutes que tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix, tu sais, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. En ce mois de décembre, 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 fais-moi grâce. Fais grâce à ma famille. Fais grâce à mes enfants.
Fais grâce à mes frères. Fais grâce à mon mari. Fais grâce à ma femme. Je veux que quelqu'un élève sa voix pour 2 minutes. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. En ce mois de décembre, fais-moi grâce. En ce mois de décembre, fais-moi grâce. Dans le nom le puissant de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix pour 2 minutes, pour 2 minutes, pour 2 minutes. Élève ta voix, élève ta voix. Chaka palaka tapaya desh. Je pète pele de zoparida. Chaka papa kata. Je pète le rebata kata. Japata pata kata. Japata kia para hasia kata. Japata kata de baso. Japata kata kata bai. Je pète de bosso paya. Japata kata balia hazeve. Japata kata kata para kata. Je pète de bosso paya. Japata para pata kata. Japata kata para padia kata. Japadia ketele de bo. Japata kata paide. Japata pata pata. Japata paia papa paia. Pale presse para kata. Japata paide de ba. Papa papa chaka paia. Papa paide de bo. Fais-nous grâce, Lord. Fais-nous grâce en ce décembre. 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 Chaka papa il y a pas. Je peux le faire, je peux y avoir. Fais-nous grâce en ce décembre. Fais-nous grâce en ce décembre. Fais-nous grâce en ce décembre. Dans le nom de Jésus. Chaka papa il y a pas. Notre Père, je lève ma voix vers ton peuple en ce lieu. Comme on est en train de prier dans cet atelier de prière que tu as vu avant le commencement du temps. Au Seigneur, et toutes les personnes qui croient à un miracle en ce mois de décembre, je prie dans le nom puissant de Jésus, le miracle va leur toucher dans le nom puissant de Jésus. Ce lieu en ce moment, Père, même quand ils sont en train d'entrer dans ce moment de jeûne de prière, ce moment sera un catalyseur. Ce moment sera un catalyseur pour manifester le miraculeux dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que ta grâce et que tes anges puissent nous environner en ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je veux que quelqu'un puisse dire gloire. Je veux que quelqu'un puisse dire gloire. Je veux que quelqu'un puisse dire gloire. Cette année, ce mois de décembre, je veux que quelqu'un puisse dire ce mois de décembre ne sera pas mon voisin. Sera mienne. Sera mienne. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois à ces paroles, assis-toi sur les pieds de tes ennemis. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux rendre grâce à Dieu premièrement à l'invitation et au cordon Jonathan de me permettre de me tenir en ce lieu, dans cet atelier de prière pour partager la pensée de Dieu à chacun d'entre nous. Et je veux dire merci à toutes les personnes qui sont venues en ce lieu, parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je veux que quelqu'un puisse acclamer pour lui-même en ce lieu. Acclame pour ta présence parce que tu as répondu à un appel divin. À un appel divin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'entends dans mon esprit Ornella. S'il y a une Ornella ici, tu connais une Ornella, tu vas te présenter quand je veux indiquer le moment. J'entends Ornella dans mon esprit. Je sens que l'esprit de la prophétie en ce lieu. Cordon, merci encore pour cette confiance. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment et pour ce qu'il va faire en ce lieu. Je veux rapidement, on va ouvrir. Avant que j'oublie, j'ai amené mes 2 livres. En fait, j'ai écrit en français et en anglais. Le thème, c'est comment gagner dans le monde des rêves. Je parle de l'interprétation des rêves et comprendre les rêves dans sa profondeur. Si tu veux l'acquérir, tu vas le faire à la fin. On va essayer de voir comment les choses vont fonctionner. Aujourd'hui, j'ai été donné la grâce et le privilège de partager sur le parler en langue et sur l'interprétation. Mais mon thème sera la puissance des siècles présents. La puissance du siècle présent. Quelqu'un avec moi? La puissance du siècle présent. Quelqu'un avec moi? On va ouvrir Genèse chapitre 11 à partir du verset 1.
Quelqu'un va lire pour moi rapidement. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, dans le nom de Jésus. Kabaya soba Genèse. Mangi sopa de l'ekaso. Genèse 11. Tout le monde est là? Genèse 11. Tout le monde est là? Je veux que quelqu'un, tous, qu'on puisse ouvrir Genèse chapitre 11. Kabalos semenenach. Mon frère, comment tu t'appelles? Délios, tu parles anglais? Non. Tu as dépensé à apprendre l'anglais. Parce que Dieu me dit en ce moment, tu dois apprendre l'anglais. Dieu me dit en ce moment, parce que quand tu étais en train de bouger, je parlais des langages non verbal. Je parle à quelqu'un. Quand il était en train de bouger, mon esprit a connecté à un code spirituel. Et Dieu me dit, tu dois apprendre l'anglais. Parce qu'il y a certaines opportunités. Je te vois marcher avec l'ambassade de l'Amérique. Je ne dis pas que tu seras en Amérique. Parce qu'aujourd'hui, nos prophéties sont seulement, tu vas aller au Canada, tu vas aller en Amérique. C'est pas mon sujet. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Par moment, que je puisse arranger ça. On est dans une mentalité. Est-ce que toi, Amérique, l'autre à Koya Congo? Je parlais une fois à un Sud-Africain. Je lui dis, tu viens, il me pose la question, tu viens d'où? Je viens du Congo. Congo, c'est quoi? C'est un village? Je dis, Tofi, à quoi yo? Je parle à quelqu'un en ce lieu. Par moment, Kozano précédé, Canada, États-Unis, bientôt je parle comme un prophète. Dieu m'a montré une vision. Ces gens-là vont vouloir venir dans nos pays. Mais toi, Dieu t'a appelé, t'a élevé pour rendre cette nation meilleure. Ne cherche pas premièrement à voyager. Dieu t'a appelé pour rester ici et de faire cette nation meilleure. Si tu pars, qui va changer cette nation? Ce ne sera pas les Libanais. C'est pourquoi Kolo Tatena qui est Canada. Par moment, notre nom fait ça là. Nazana Bas Congo. N'a changé Bas Congo terrible. Yes. À cause de moi, Bas Congo a changé. C'est pourquoi tu vas voir la plupart d'entre nous, on ne sait pas interpréter le langage de Dieu. Dieu ne parle pas seulement pour nous d'aller au Canada. Il y a un prophète Boris Sabino, ok Canada. La plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui nous a dit. On a vu les désirs de vos cœurs. Et on a compris dans les désirs de vos cœurs, c'est d'aller au Canada. Et on a prophétisé vos désirs, pas les désirs de Dieu. Il y a un autre prophète, prophète, vous avez somme, vous avez meja, au monakate, la direction, la direction que ton cœur avait pris. La plupart du temps, si tu vois un prophète, il faut que tu voyager. Tu vas voyager. Nous tous on attend seulement Canada soit États-Unis. My God, quelle génération! C'est pourquoi la puissance de siècle présent, quand tu le comprends, tu ne vas plus envier aller au Canada. Tu vas envier que Dieu puisse t'approvisionner. Tu vas envier que Dieu puisse emmagasiner sa puissance au-dessus de toi. Oh my God. Donc, au Canada, mais États-Unis, juste au Tanakaka, au Betaka Tour. Mais que tu sais que ton appel, c'est de changer cette nation. Moi, je ne prêche jamais, je ne donne pas des prophéties au Canada, jamais chez là. Je ne crois pas que Dieu nous appelle seulement pour aller faire d'autres pays les meilleurs. Quoi bon avoir ton pays? Dieu t'a fait naître à Kinshasa, c'est pour quelle raison? Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas au positionnement là où il t'a posé. Il n'a pas fait ça par erreur ou par hasard. Je te dis, un jour ce pays sera parmi les meilleurs pays au monde. Yes. Un jour ce pays sera parmi les meilleurs pays au monde. Yes. Parce que tu seras celle ou celui que Dieu va susciter dans cette nation pour rendre cette nation meilleure. Yes. Je parle à quelqu'un. La mytho va dire, ah prophète, la bête DVD. DV, ils ont DV. La bête DV prophète. Ah, je m'en mis au Shanghai. Je parle à quelqu'un. Mais Dieu me dit, tu dois apprendre l'anglais maintenant. Parce que l'anglais va t'ouvrir les portes dans certains endroits. Je te vois être comme, tu vois, à chaque fois on fait, il y a l'indépendance des États-Unis. Ici à Kinshasa, il y a toujours des réunions.
comment on appelle, on célèbre l'indépendance de l'États-Unis, même ici à l'ambassade. Mais je t'ai vu au milieu de ces gens-là. Tu étais en train de célébrer l'indépendance des États-Unis au Congo. Mais tu étais positionné à un endroit où on te donnait beaucoup de respect. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Tu es en train de t'ouvrir la porte des ambassades des Amériques. Je n'ai pas dit la porte pour l'Amérique, mais la porte pour l'ambassade de l'Amérique. Tu vas travailler avec l'ambassadeur de l'Amérique. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, comme Dieu parle, Dieu ne te parle pas dépendant de ton présent. Il parle dépendant de ton futur. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand tu pries, quelle est la question qu'on ne se pose jamais? Quand on prie, en anglais on dit what is the discussion? Quelle est la conversation que tu as avec Dieu? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Dans Osambela, discussion Nabino, c'est quoi le thème de la discussion que vous avez avec Dieu? Dans Osambela, Seigneur, quand Dieu te parle, c'est quoi le thème de votre discussion? Vous mettez à Masoloni. Quand on a besoin de Masolo na cordon, tu as Masolo, il y a programme, tu as Masolo, il y a jeûne et prière, tu as Masolo, il y a atelier de prière. C'est quoi le sujet de vos prières quand tu parles avec Dieu? Je peux parier en ce lieu. La plupart d'entre nous ne savons pas. Quand tu parles avec Dieu, vous parlez de quoi? Quand tu pries, tu parles de quoi? Tu vas comprendre, la plupart du temps quand tu pries, c'est seulement toi qui montres tes requêtes. Je parle à quelqu'un. La plupart du temps, tu n'engages pas Dieu dans ta conversation. C'est quelqu'un avec moi en ce lieu. Yes. C'est quoi le sujet de votre conversation? Dans cette atelier de prière, tu es aussi là pour comprendre. C'est quoi le programme ou la pensée de Dieu quand vous conversez, quand tu viens dans sa présence. Mais laisse-moi t'assurer, quand tu parles avec Dieu, la conversation première ou encore dans le programme de Dieu, dans la conversation que vous avez avec lui, il ne parle jamais de ton voisin. Il va parler de ton avenir. Il va parler du processus que tu dois passer pour atteindre ta destinée. Dieu ne parle pas des choses qui sont hors ta destinée. On va lire ça dans quelques minutes. Je parle à quelqu'un. Je parlais, reçois cette prophétie dans le nom puissant de Jésus. L'instruction, apprends l'anglais maintenant. En d'autres termes, Dieu même peut t'ouvrir les portes pour aller dans un pays juste pour apprendre l'anglais. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je te parle? Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. En fait, j'avais reçu on m'avait transféré un CV, je devais remplir, mais la chose qui m'avait disqualifié, c'était l'anglais. Je parle à quelqu'un. En anglais, on dit I rest my case. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Yes. Si vous comprenez que Dieu insistait sur la langue. Donc il y a certaines portes qui ne s'ouvrent que tant que tu as reçu l'instruction. Et maintenant, cette porte s'est ouverte. Yes. Je déclare toutes les portes qui étaient fermées maintenant, ça s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Yes. Et je comprends que ce n'est pas seulement sa parole, c'est une parole qui s'applique à beaucoup de gens. Amen. C'est le temps que tes portes puissent être ouvertes. Yes. Apprends les nouvelles langues. Pas de Moussous, tu vas apprendre l'espagnol. Vous avez un sentiment où il y a espagnol. Donc, on a langue, on a balino, vinemia, hosiama. On a espagnol. C'est un appel surnaturel pour te dire apprends l'espagnol. Yes. Je parle à quelqu'un. Genèse chapitre 11. Je termine bientôt, dans 30 minutes, je pars. Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit,
Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient. Maintenant, rien Ne les empêcherait de faire de faire tout ce qu'ils auraient projeté. tout ce qu'ils auraient. Projeté. Allons descendant et là confondons leur langage. Allons descendant et confondons quoi? Leur langage. Leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils ne puissent plus entendre les uns La langue. la langue les uns aux autres. Comme continue. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et l'Éternel les dispersa Loin de la surface de toute la terre. surface. Comment? Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Amen. La Bible nous dit, car c'est là que Dieu confondit les langages de toute la terre. Au début de ce chapitre, la Bible nous dit, la terre avait une seule langue. En d'autres termes, un seul langage. Et la question qu'on se pose, c'était quoi le langage? Je suis allé faire des recherches. On appelait ce langage un langage originel. Un langage de toute origine. C'est par ce langage-là que d'autres langages se sont créés. Mais la question qu'on se pose, Dieu, pourquoi as-tu peur? Il a fallu que tu puisses descendre sur terre pour confondre leur langage. Dieu n'a pas eu peur de leur projet. C'est la première fois qu'on comprend que Dieu a été threatened, a eu peur, a été menacé. La première fois, nous avons été menacés. Pour que nous sangani, pour que nous tour de Babel. Nous avons été acquittés nassé. Pour que la mamni bazosala. Et il a compris. Leur force n'était pas parce qu'ils étaient lancés. Leur force n'était pas parce qu'ils étaient gros. Leur force n'était pas parce qu'ils avaient des muscles. Leur force était parce qu'ils avaient un seul langage. Ça veut dire, ce qui a menacé Dieu, c'est le fait qu'un groupement de personnes se sont réunis avec un seul langage. Ça veut dire la puissance que ces hommes avaient, c'était d'avoir un seul langage. Et Dieu comprit, il entama un programme de destruction. Et le seul programme de destruction que Dieu entama, il a dit que je puisse confondre leur langage. Je parle à quelqu'un. On avait un combo kala, boulou-eke. Quelqu'un avec moi. Et il confondit leur langage. Ça veut dire à partir de là, à partir de cette histoire, nous comprenons que c'était la source qui a fait en sorte que les nations puissent avoir des différentes langues. En réalité, pour qu'une nation puisse être reconnue comme une nation, ils doivent avoir premièrement une langue. Je parle à quelqu'un. Ils doivent avoir premièrement une langue commune pour une bonne compréhension. Parce qu'une institution ou une constitution peut être seulement formée là où les langages sont comprises. Oh, je parle à quelqu'un. Que pour ça que changer de constitution. Et ça parce qu'on vous a communiqué, vous avez compris. Parce que nous partageons un seul langage. Et d'autres, parce qu'ils n'adhèrent pas à l'idéologie. Ils sont contre cela. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un avec moi. Je veux que quelqu'un puisse dire la puissance du langage. La puissance des langues. Quelqu'un avec moi. Et Dieu comprit que la force de ces hommes sont pas faites, n'est pas dans leur charisme, mais c'est dans leur langage. Mais la Bible nous dit que Dieu confondit leur langage. Ils ne parlaient plus la même langue. Ils ne parlaient plus la même langue. La puissance qu'ils avaient, qui leur permettait de vouloir bâtir la tour, était basée sur le langage. Je suis en train d'aller quelque part.
Je suis en train d'aller quelque part. Et la Bible nous dit une chose. On va lire Actes. Je suis en train d'amener quelqu'un quelque part. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Lesopada. Il faut être avec moi. Mando Siba. Mando Sopataka. Jegedo Bosu Apadaganen Sumenela Hezo. Jegedo chapitre 1 à partir du verset 6. Actes chapitre 1 à partir du verset 6. Acte 1, le verset 6, la Bible déclare. 1. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, 1. Seigneur, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? est-ce qu'en ce temps tu vas rétablir? Oh, quelqu'un avec moi. Est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le quoi? Le royaume Le d'Israël. royaume. On comprend que pour un royaume, pour qu'un royaume soit un royaume, on doit premièrement établir un langage. Quelqu'un avec moi. Il ne peut pas avoir une nation sans langage. Il ne peut pas avoir une nation sans langue. Avant qu'une nation devienne une nation, les gens doivent se regrouper en bonne communion. Et pour que la bonne communion puisse se faire, un langage doit se bâtir. Un langage doit se bâtir. Et les disciples posent la question, est-ce que c'est en ce temps que tu vas faire quoi? Rétablir quoi? Le royaume. Continue, continue. Donc, j'espère que quelqu'un est avec moi. Il leur répondit, Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. calmement, ce n'est pas à quoi? À vous de connaître. À vous. Ce n'est pas à vous de rétablir. Ce n'est pas à vous de connaître. Oh, quelqu'un avec moi. Je veux que quelqu'un soit avec moi en ce lieu. Continue la lecture. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, Uh-huh. mais vous recevrez une puissance. Attends. La Bible nous dit mais. Quand les gens qui étudient la grammaire, à chaque fois qu'il y a un mais, c'est pour vous dire oubliez ce que j'ai dit précédemment. À chaque fois qu'il y a un mais, c'est pour te dire oublie ce que j'ai dit précédemment. Mets ça entre parenthèses. Ça veut dire ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est ce qui sera la réponse à ta question. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi en ce lieu. Mais quoi? Mais vous recevrez une Vous puissance. recevrez, oh my God, une puissance. Aïe. Vous recevez quoi? Une puissance Qui va vous permettre de faire quelque chose. Cette puissance va vous permettre de faire quelque chose. Par rapport, n'oubliez pas la question. Est-ce que c'est en ce temps que le royaume va faire quoi? Sera rétabli. Mais il a dit, mais vous serez revêtis. Vous serez revêtis. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Tu seras revêti d'une puissance. Je veux que quelqu'un puisse dire une puissance. Une puissance. Une puissance. Une La puissance. puissance de... Oh. C'est quoi mon thème? C'est quoi mon thème? La puissance du siècle présent. Quelqu'un avec moi? Il dit, vous serez revêtis d'une puissance. Continue avec la lecture. Vous serez revêtus d'une puissance. Uh-huh. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie. jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, je vais vous donner les connexions de beaucoup de nations. Cette puissance va vous permettre de rebâtir. Cette puissance va vous permettre de bâtir une nation qui va vous permettre d'affecter d'autres nations. Oh, je parlais à quelqu'un en ce lieu. Cette puissance qui va survenir sur vous. Vous rappelez que ce n'est pas la première fois que les disciples ont eu la connaissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la Bible nous dit que Jésus avait soufflé en eux le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils avaient donné un souffle différent. Ils avaient donné un souffle différent qui faisait d'eux des êtres différents. Mais ce qui manquait pour eux, ce qui manquait, c'est qu'ils puissent rebâtir un royaume qui était détruit. Mais il a dit pour que ce royaume puisse être rebâti, tu n'as pas seulement besoin d'être différent, tu as besoin d'être revêtu. D'une quoi?
d'une puissance. La Bible dit le Saint-Esprit venant sur vous. Reprends ce verset. Mais vous recevrez une puissance, Uh-huh. le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Quelle est notre version? Qui lit notre version ici? Qui a une autre version à haute voix? Rapidement. Le prophétique aime la rapidité. Tu gardes. Oh, Sagabada. Shabababababo Shiada. Reise Kotoba. Le prophétique aime la rapidité. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de lire avec moi au commun. Quelle est notre version maintenant? parole de vie. Uh-huh. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Celle de l'Esprit Saint, j'aime ça. Alors, Vous aurez une force, une puissance, celle de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint, mais celle de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint possède. La puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. La puissance, c'est celle qui marche avec le Saint-Esprit. Celle que l'Esprit Saint possède. Je parle à quelqu'un. Vous serez revêtus. Continue la lecture. Je suis en train de terminer. alors vous serez mes témoins à Jérusalem, Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée dans toute la Judée et la Samarie, et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. et jusqu'au bout du monde. Continue. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, Dis aux apôtres, hommes de Galilée, hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel? Il a quitté pour aller vers le ciel. Il reviendra de la même façon Il reviendra de la même façon. que vous l'avez vu aller vers le ciel. La Bible dit que Jésus reviendra de la même façon. Mais nous devons être prêts pour sa revenue. Nous devons être prêts quand il va revenir. Et quand il dit d'être prêt, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous envoyerai l'Esprit Saint, qui vous montrerait quoi? Toutes les voies. Je parle à quelqu'un. Il a dit, au verset précédent, la Bible dit, mais il y a une instruction que Jésus les a laissées. Il a dit que pour que vous puissiez être revêtus de la puissance, la Bible dit, restez à Jérusalem. Je parle à quelqu'un. Il dit, restez à Jérusalem. C'est là où vous allez être revêtus de la puissance. Et la Bible nous dit qu'ils sont restés à Jérusalem, mais avant qu'ils puissent rester continuellement à Jérusalem, ils ont bâti un hôtel. Je me rappelle ce jour-là, le berger, l'homme de Dieu m'a dit, Josué m'a dit, aujourd'hui nous devons bâtir un hôtel. Qui se rappelle de ce jour-là? Qui se rappelle de ce jour-là? Pourquoi ils devaient bâtir un hôtel? Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui doit descendre du ciel. Mais nous devons être en communion. Nous devons être complets. Parce que rappelez-vous, ils étaient 11, ils n'étaient plus 12. Mais ils ont dit, avant que nous puissions aller à Jérusalem, nous devons choisir quelqu'un qui va remplacer Judas. En d'autres termes, ils voulaient bâtir un hôtel. Avant que le feu descende, il y a un hôtel qui doit être bâti. Et rappelez-vous que même Élie avait pris 12 pierres. Je parle à quelqu'un. Pour bâtir l'hôtel, pour que le feu descende. Et ils avaient compris que ce que Dieu nous a promis descend que sur un hôtel bien bâti. Je parle à quelqu'un qui sera prophétique en cet après-midi, qui comprend que je dois bâtir un hôtel pour ma famille, bâtir un hôtel pour 2025, bâtir un hôtel pour finir fort en cette année 2025. Celui qui sera prophétique va le faire aujourd'hui. Tu ne vas pas penser aux conséquences, mais tu vas penser à l'avenir. Parce qu'il y a un feu qui descend. Il y a une puissance qui va descendre. Il y a une puissance qui va descendre. Dans le nom puissant de Jésus.
Je continue mon message. C'était en passant. Entre parenthèses. Dis à ton voisin, entre parenthèses. On le dit pétain. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, attendez à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour être revêtu d'une puissance. Mais la question, c'est quoi la puissance? Aïe. C'est quoi la puissance? En acte 2, on passe à la page. La Bible nous dit, ils étaient à Jérusalem. 500, 120 entre eux. En réalité, ils étaient 500. Quand tu regardes l'histoire de la Bible, ils n'étaient pas à 120. Normalement, ils étaient à 500. Mais tellement que Bando y a prié, bah on est l'autre. Et ça va tu me dis oh y a prié depuis na Bando non on est l'autre. Nous avons mambo prometteur ibiso et y a gata. Oh ça dit de 500 à 120 combien sont partis? Combien? 380 personnes. Batika prière. To lembi kosé là. Oh, je prie pour quelqu'un en ce lieu que tu ne sois pas parmi ces personnes. Oh, attends jusqu'à ce que la promesse prenne forme. Oh my God. La Bible dit, et la parole devena. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la promesse devienne chère. En ce mois de décembre, que toutes les promesses que Dieu a dégagées dans ta vie deviennent chères. La Bible nous dit, ce jour-là de la Pentecôte, oh, les gens qui étaient partis ne savaient pas qu'il y avait un jour pour l'accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, il y a un jour pour l'accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, il y a un jour pour l'accomplissement. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'ils étaient tous 120 en train de choper, en train de prier. Bando prier. Bando prier. Zambe ma promesse. Zambe la puissance. Seigneur la puissance. Mais la Bible nous dit, aïe, lis Actes chapitre 2. Le verset 1. Je suis en train de partir vers la fin de mon message. Mais je veux que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Parce que Dieu m'a promis la puissance. Dieu nous a promis la puissance. Dieu nous a promis la puissance. Pour changer cette nation, nous avons besoin de la puissance. Pour changer ta famille, tu as besoin de la puissance. Pour changer ta compagnie, tu as besoin de la puissance. Il y a une puissance qui doit venir sur toi. Bakapaya. Shokapataka. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Aïe! Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Calmement, des langues semblables à des langues de feu. Parce qu'il y a des langues de feu, ça dit. Ils ont dit semblables à des langues de feu. Ils ont dit langues de feu. Quand on parle de semblable, on parle de la similitude. Mais comment tu me parles d'une similitude d'une langue qu'on ne connaît pas? Semblable à des langues de feu, ça dit, il est en train de faire allusion à une langue. Je parle à quelqu'un. Ils étaient en train de faire allusion à une langue. Mais je vais parler dans Genèse chapitre 11. Il y avait une langue qui était appelée la langue originelle. Ça veut dire que cette langue était une langue de feu qui leur permettait de bâtir des choses qui pouvaient arriver au ciel. Est-ce que dans le monde Elon Musk a créé un besoin qui est dans le ciel? Il faut tourner. De quelle langue tu parles? Elon Musk a des secrets que beaucoup de nous ici ignorent. Vous savez qu'Elon Musk parle en langue? Pasteur Chris qui témoigne, il dit mais Elon Musk l'appelle. Il dit non solo na brada Elon Musk, quand bien brada. Il dit non solo la les plus riches du monde, mais aussi bien mon frère. Il y a ma frère na frère. Il y a ma frère Moussoussou. Donc solo na ye, et ma sono kutu na sentiment. Oh solo na plaisir, donc so bengo. Attends on doit laver. Oh qui m'a mbambu pour répondre à l'appel, parce que c'est un frère mais fructifieux. Un frère important. La Bible nous dit, pas la Bible, je suis tellement habitué à la Bible. Pasteur Christ qui donne le témoignage, il dit Elon Musk m'appelle, pas lui appelant. Elon Musk l'appelle. Il lui parle et à la fin de la conversation, on nous dit, Pasteur Christ nous dit qu'ils ont parlé en langue ensemble. Nous sommes l'homme le plus riche, au hasard Illuminati. Il n'est pas côté dans la chambre. À Ribo gâché, à Chando gâché. Il connaît la puissance.
Termine le verset, termine le verset. Pour rien, termine le verset. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Séparées les unes des autres. Oh my God. Les unes les autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. C'est posé sur chacun d'entre eux. Les langues s'est posées. Ils virent tous. Les langues s'est posées. Français. Les langues s'est posées sur chacun d'entre eux. Les langues s'est posées. C'est-à-dire chacun d'entre eux, j'étais à 120. C'est-à-dire chacun d'entre eux avait une différente langue. Mais qui communiait un même message. Ils avaient une même langue, mais qui communiait un seul message. Aïe, comment j'ai gagné mon son. 120 langages tombèrent sur eux. Oh my God. Continue le verset. Il y a autant la Bible, tant on m'a l'aimé. Même si on a raté pour le français. Il y a aussi ce qu'on peut français, c'est qu'il y a la Bible lingala. On comprend le sens bien. Tant la Bible, tant on m'a l'aimé, le rosa, on a dragué momi. On a dragué momi. Ok, n'a pas l'aimé, ok, n'a pas muté. On a attend. C'est pareil avec la Bible. Donc, selon la Bible, selon la Estif, selon la momi. Un amoureux. Je parle à quelqu'un. Quand tu parles à un amoureux, tu prends ton temps. Mais, si tu as la Bible, tu as une banque, tu as besoin. C'est pourquoi tu auras ta révélation qui est bien écrit. Quand tu lis la Bible, prends ton temps. Le verset 1 dit ça, tu répètes ça 5 fois. Aux autres temps, oh my God, Jesus. Hey. Oh, prends ton temps jusqu'à ce que la vérité et l'esprit du message t'entrent. Je parle à quelqu'un. Tant que le message de l'écriture n'était pas entré, tu n'as pas reçu ce que tu es en train de lire. Aux autres temps, on a la besoin. Continue le verset. On est toujours en train de lire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit après que les langues survenaient sur eux. Après que les langues survenaient sur eux, la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Continue. Et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible dit et se mirent à parler en d'autres langues. Continue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire, rappelez-vous, on a dit, celle qui accompagnera l'Esprit. Vous vous rappelez du verset? Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance qui sera venue, qui sera accompagnateur du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, quand l'Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue. La question c'est, quelle est la puissance qui accompagne le Saint-Esprit? Ce n'est pas moi. Conclusion de la Bible. La Bible dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus du Saint-Esprit. Et quand la Bible dit qu'ils sont revêtus du Saint-Esprit, la puissance qui se manifestait, oh my God, c'était le langage nouveau. Il y a un langage nouveau qui vient quand le Saint-Esprit t'environne. Je parle à quelqu'un. Kala obandaki kotonga batu. Mais quand le Saint-Esprit vient, ton langage change. Kala obando finga batu. Mais quand le Saint-Esprit vient, ton langage change. Kala obando dénigrer batu. Mais quand le Saint-Esprit vient, ton langage change. Kala, oh my God, obando loba négativement. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu commences à parler positivement. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire la présence du Saint-Esprit change premièrement ton langage. La manière dont tu parles. Et je parlais que dans le langage, il y a deux formes de langage. Il y a le langage non verbal et le langage verbal. Ça veut dire même ta posture change. Kalabando tambolaboué. Mais quand le Saint-Esprit survient sur toi et que la puissance de Dieu se manifeste, on tambola la tête haute. On bête à papa. On tambola la fière. Attention qui monte aux athées dans la poche. Mais tu sais que j'ai une puissance. Il y a une puissance en moi qui est venue. Nakotambola le roi Kalate. On tambola bado senga batu. On a une atmosphère, il y a commander. Mais quand tu sais qu'il y a une puissance qui est entrée en toi, même quand on te demande l'argent, tu sais, malgré la poche exatée, on pêche dans une semaine. Oh my God. Parce que tu ne dépends pas du travail, tu ne dépends pas d'une promesse, mais tu dépends d'une puissance.
Tu dépends d'une puissance. Et quand tu... Je parle à quelqu'un. Même le non-verbal change. Quand tu vois un PD, Asa PD. Je parle à quelqu'un. Asa des fois. Voilà. Ce qui lui manque, c'est la puissance. Parce que quand il se met en contact avec la puissance, qui PD est ici là. Parce que la puissance va lui donner un non-verbal. Il va se sentir comme s'il est mal à l'aise à sa peau. Il doit changer son comportement, changer sa ténacité, changer son temps, changer ses désirs. Ce qui manque en ce monde, c'est la puissance. La vraie puissance. Et là, raison sans puissance. Comment entretenir une puissance? On entretient une puissance par l'interprétation, mais je reviens un peu. Voilà, ok, bang. L'interprétation de quoi? Des langues. Je suis avec quelqu'un. Ce sujet est vaste, mais je dois partir. La Bible nous dit, et ils parlèrent en langue. C'est-à-dire la puissance a un trait avec ton langage. Ça change ton langage. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire les langues du passé. La langue originelle que Dieu avait confondue. Dieu l'a consondée en un. Toutes les langues qui étaient dispersées, Dieu a pris toutes ces langues et a consondé ça en un. C'est pourquoi tu vas comprendre. Tu peux parler comme ça. Une fois je parlais en langue Grimbazo, Nobeta Biyar, Nobeta Bakito Ashaga. Sinon moi on dit ah. Ojo no ba langue nabiso, on dit ah na ebité, Nobeta Biyar. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire par ton parler en langue, tu peux toucher plusieurs nations. Il a dit je vais faire quoi? Vous serez mes témoins. Oh, vous serez mes témoins dans toute l'étendue de la terre. C'est-à-dire que parler en langue peut toucher les gens en Chine. C'est pourquoi on te demande de parler en langue. Par moment, si tu parles en français, tu seras limité. Le parler en langue te permet de toucher ton frère qui est aux États-Unis. À cause des barrières de la distance. Mais la seule manière de toucher ces circonstances, à cause de la place où il se trouve, tu parles en langue parce que la langue peut traverser les ondes. Tu as la capacité d'évangéliser en Chine. Comment Abraham, va dans une nation que je te montrerai. Mais quelle boule. Je suis habitué de ma maison, je suis habitué avec mes langues. Parce que Dieu savait qu'il va lui donner une puissance d'affecter d'autres nations. C'est pourquoi partout où Dieu t'envoie, n'aie pas peur de partir. Parce que tu sais qu'il va te ravitailler d'une puissance. Parce que toute destinée, tout envoi est approvisionné d'une certaine puissance par rapport à l'envoi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit, il parlait en langue. Et il y avait plusieurs nations ce jour-là. Il y avait plusieurs nations ce jour-là. Et la Bible nous dit que ces nations dirent, est-ce que tu leur entends parler notre langue? Ils parlent notre langue, mais ils ne sont pas de notre nation. Et Pierre qui sort, qui dit, vous n'avez jamais entendu qu'il y avait une prophétie sur ceci? La Bible nous dit, à Kiabada, Joël a dit, oh, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de rêves. Pourquoi les vieillards, les rêves? Ça dit les vieillards, c'est pour les rêves, c'est pour les vieillards. C'est pas pour les enfants. Bon, je vais revenir, c'est dans mon livre. Je parle à quelqu'un. Je passe rapidement, je passe le temps. La Bible dit, l'esprit va être répandu sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Mais ils ne savent pas que pour que je prophétise, je dois parler un langage. Avec moi. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas eu à interpréter un langage. La prophétie est l'interprétation d'un langage. Actes chapitre 19. Je finis là. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. On va aller rapidement. Actes chapitre 19. Le verset 5 à 9 à 8.
Acte 19, 5 à 8. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Paul leur imposa les mains. Ils étaient baptisés de l'eau, mais ils ne connaissaient pas c'est quoi le Saint-Esprit. Mais Paul venait et dit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Et il y a des fruits, des résultats après le baptême. La Bible nous dit que Paul imposa ses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit vint sur eux. Continue. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit te donne la capacité de parler en langue et de prophétiser. En d'autres termes, te donne les langues et l'interprétation de ces langues. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, oh my God, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu parce que Dieu est ta seule audience. Quand tu parles en langue, Satan n'est pas dans l'audience. Satan n'est pas dans la présence. Ton voisin n'est pas dans la présence. Ton cordon n'est pas dans ta présence. Le pasteur n'est pas dans la présence. Mais la Bible nous dit, tu parles à une seule entité. Et l'entité c'est Dieu. C'est-à-dire la seule audience. C'est-à-dire quand tu parles en langue, tu ne t'adresses qu'à Dieu. Et pourquoi on dit que tu t'adresses à Dieu? Car c'est seul Dieu qui comprend ce que tu dis. En d'autres termes, quand tu continues, la Bible nous dit, parce que quand tu parles en langue, tu dis des vérités mystérieuses. Quelqu'un avec moi? Tu dois lire ça pour comprendre. Alors 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2. Quelqu'un avec moi ce lieu? 1 Corinthiens 14, le verset 2. 1. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, 1. mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui prophétise édifie l'église. Il a dit c'est mieux pour vous de prophétiser quand tu es au milieu des hommes. Parce que quand tu parles aux hommes, tu interprètes les langages que tu as décodés dans la présence de Dieu. Il dit ils imposaient les mains et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Pourquoi? En d'autres termes, tu peux parler en langue Laisse-moi te dire une chose. Je parle de l'interprétation directe. À cause du temps, je suis en train d'aller rapidement. Je parle de l'interprétation directe. Pourquoi je dis que la prophétie est l'interprétation? Parce que le premier don d'un prophète, c'est l'interprétation. Le prophète, ce n'est pas celui d'abord qui prophétise. Le prophète, c'est celui qui sait interpréter. C'est pourquoi un prophète qui ne sait pas interpréter la parole de Dieu, c'est un prophète aventurier. C'est-à-dire la première interprétation que tu dois faire, ce n'est pas d'abord les vies des gens. C'est d'abord la vie d'une personne. Si tu ne sais pas interpréter la vie de Christ, car Christ est la parole qui est devenue chair. C'est-à-dire la première institution du prophète, c'est interpréter la personne de Jésus avant d'interpréter la personne des gens, les personnes que tu côtoies. C'est-à-dire le premier don, j'ai enseigné ça en Afrique du Sud, le premier don d'un prophète, c'est l'interprétation. Donc je parle à quelqu'un. Interpréter les signes, le temps, tout ce que Dieu lui montre. Quand on parle de l'interprétation, on parle d'un langage qui a été codé, que les gens n'ont pas compris. Et quand on parle de l'interprétation, ça vient du préfixe inter, une prestation. Quelqu'un avec moi? Il y a une prestation, mais ça doit être interné. Ça doit être expliqué dans les lignes. L'interprétation, c'est l'explication dans les lignes de la prestation. Je peux prester, mais est-ce que tu as la capacité d'interpréter ma prestation? C'est pour qu'il y ait une différence entre une personne qui translate, traduit, et une personne qui interprète. La traduction est faite lettre par lettre, mais l'interprétation est faite entre les lignes. Inter, ça veut dire entre et parmi, au milieu de la vague. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire quand j'interprète, je vais dans ce que tu n'as pas dit.
mais tu voulais dire. Tu as eu à dire, mais il y a des choses que tu dis, mais que tu voulais dire. À chaque parole que je dégage, il y a aussi des choses que je voulais dire, mais que je n'ai pas dites. Mais c'est dans ton interprétation qui te permet de lire entre les lignes ce que je voulais dire sur ce que j'ai dit. Ça veut dire, la dernière fois que je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas les messages, mais le plus important, c'est de comprendre l'esprit derrière les messages, car tu auras la capacité d'interpréter même les choses que j'ai manqué à dire. C'est pourquoi, on a quoi le baboué, verset moi hier lio. La bête verset moi verset monsieur bini. La bête le baboué, ça me rappelle aussi ça. Oh my God. Osane un message, mais tu vas entre les lignes pour interpréter ce que j'ai dit. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, sois libre d'aller, de laisser l'esprit d'entrer dans les zones que même le prédicateur n'est pas entré. Laissez que le Saint-Esprit navigue avec toi. L'interprétation, c'est de laisser le Saint-Esprit naviguer. Je sais que j'ai préparé un message, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai laissé que l'Esprit me navigue. Beaucoup de gens échouent dans leur prédication parce qu'ils veulent répéter tout ce qu'ils ont écrit ABC. Mais ils ne savent pas dans ce que tu as préparé. Il y a aussi ce que l'Esprit voulait dire derrière ce que tu as préparé. Et laisse-moi finir ici. Quand on parle de l'interprétation, oh my God, je rappelle que les langues sont non verbales et verbales. Et quand on parle de l'interprétation, je parle, tu vas entre les lignes. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que je parle, je peux dire un éléphant blanc marchèrent sur Bolafa et entrèrent à la Mijek. Yozomone est l'enfant blanc. Azoko à la Mijek. Mais vous bien que l'éléphant blanc est à la hâte. Ça veut dire ma parole a émis des images. C'est pourquoi vous comprenez. Quelqu'un avec moi. Je parle d'un éléphant blanc. Aux an image à éléphant. Mais au créé éléphant blanc, il y a Yomoko qui entre à la Mijek derrière. Ça dit ton image a formé. Il y a un code dans notre cerveau qui s'appelle le Bruka qui interprète et crée des images quand le langage est dégagé. Ah, voilà la technique. Mais là, quelqu'un avec moi. J'ai parlé, mais ça a émis des images. J'ai parlé, mais ça a émis des images. C'est-à-dire quand tu interprètes, quand Dieu te parle, parce que quand tu parles en langue, les langues que tu dégages ne sont pas créées par toi. C'est créé par le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que tu es en train d'interpréter ce que Dieu t'a demandé de parler. C'est Dieu qui donne en nous le pouvoir et le faire. C'est quoi le besoin, le faire? Et le pouvoir et le faire. Le vouloir et le faire. Quelqu'un avec moi? Gauche. Le vouloir et le faire. Ça veut dire, si tu as besoin de prier, ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui a donné ce vouloir. Et il a donné même les paroles que tu dois parler. Parce qu'en réalité, quand tu parles, Dieu ne se te voit pas toi, il te voit lui en toi. C'est-à-dire, il y a une communion mutuelle entre toi et lui. Entre lui et lui. Je parle à quelqu'un. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas devant Dieu, mais Dieu est devant lui-même. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dans la pensée de Dieu, quand tu viens dans sa présence, il ne te voit pas toi, mais il voit sa nature en toi. Parce que Dieu, quand il a voulu créer les animaux, il a parlé à la terre. Quand Dieu a voulu créer les oiseaux, il a parlé au firmament. Quand Dieu a voulu créer la mer, il a parlé encore à la terre. Mais quand Dieu a voulu te créer toi, il a parlé à lui-même. Il s'est adressé à lui-même. Oh, venons en communion. Créons une personne à notre image. Il s'est communiqué à lui-même. Ça veut dire quand tu pries, tu ne parles pas à Dieu. C'est Dieu qui parle à lui-même. Ça veut dire toutes les paroles qui viennent dans cette présence, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Ça veut dire quand tu entres dans la présence de Dieu et que Dieu suscite un langage différent. En d'autres termes, il te permet de se communiquer avec lui dans sa dimension. C'est pourquoi il est important, malgré que prier en langue n'est pas, prier en esprit, ce n'est pas nécessairement prier en langue, mais il est aussi important que tu quittes ton confort, qui est le français et l'anglais et l'espagnol, et permettre d'entrer dans une autre dimension, Et cette dimension est le parler en langue. Je parle à quelqu'un.
Il faut se détacher. Sortir de ton concombre. Parce que quand tu parles en français seulement, tu ne permets pas que l'esprit puisse s'exprimer de la manière dont Dieu veut que s'exprimer en toi. Il ne peut pas atteindre le Japon correctement parce que tu es toujours dans ta chair. Tu es toujours limité par ta connaissance. Tu es toujours limité par ce que tu connais manifester avec tes paroles. Mais quand tu quittes et tu permets, et l'homme est bimi sango dans le nom de Jésus. Et l'homme est padadada. Et mais bimi sango dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Même les disciples ne savaient pas ce que j'étais en train de dire. Sur moi, les premières choses qui sortaient, c'était bagou. Mingagaga, ambagagia, indodobo, angamba. Ozolela, oyebite, imbagado, ezobali. Naeva mamlo lobate, imboga, ishonananga, opayo, inemelo fadia, plefiko pataka, abandu falakesia, ombrevia akupa, shakapayo, edombra via ekasua padanta, idunsi apankatoa, epe, ukapai. Tu laisses que l'esprit en toi te métamorphose à une nouvelle personne. Et souvent, c'est pas quand tu parles en langue, la seule chose que tu as comme asset, comme instrument, c'est les images qui passent dans ta tête. Quand tu parles en français, c'est toi qui génères les images. Parce que tu dis, Seigneur, vois mon travail. Quand tu dis vois mon travail, tu vois ton travail. Mais quand tu parles en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est-à-dire le seul asset que tu as, c'est les images que tu reçois dans ta tête. C'est pourquoi quand tu pries en langue, on n'y a même pas ma moloba. Mais tu sais, par rapport à ta pensée, ce qui est généré, tu comprends que ce qui est généré, c'est la pensée de Dieu. Il y a un moment où on a langue, au moins un drapeau, il y a Canada. Et la cité au Canada, probablement, ça a prié pour ce qui se passe au Canada. C'est pas bizarrement, quelque chose en toi va sortir. Tu vas comme ça prophétiser. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Canada ne va pas tomber. Que le Canada ne va pas tomber. Je parle à quelqu'un. Quand je l'ai prophétisé, les prophètes, c'est qu'ils utilisent la plupart du temps. C'est les images que nous voyons. La Rotala, le cordon le plus frais, le berger le plus frais. Mais bizarrement, nous avons la Kisana, nous avons un moment comme Enoch. Mais à Vivana, à un moment compliqué, nous avons travail, nous avons soigné. Et en ce moment-là, l'image que Dieu me fait comprendre, c'est qu'en ce moment, peut-être, il a déposé une application. Et je comprends que, le cas de mon frère, vu qu'il ne s'appelle pas Enoch, pour la Robanda, tu t'appelles Enoch, ou tu connais un Enoch. Le prophète, tu connais un Enoch. Non, mais ça vient de s'écrire. Tu connais un Enoch. Namutu nae, amoni Enoch, peut-être Ayebi. Ah, tu connais un Enoch. Non, mon nom c'est Enoch. Oh, ça veut dire, comment on est en démon. Non, mais quelle situation. Je vois que tu as déposé une application. Oh, prophète, on a déposé une application. Comment tu as su? J'ai vu ça 2 mois passés. En d'autres termes, je suis en train d'interpréter la situation de mon frère sur la vie du cordon. La puissance de l'interprétation. Quand tu as bougé, en bougeant le non-verbal, ça m'a montré quand je jouais au foot, na boujaki boue na boukanaki. Parce qu'on a beaucoup à comprendre que, ça veut dire il y a des endroits que tu veux aller, mais que tu n'arrives pas à aller. L'ennemi te brise dans un délai. Je déclare, tu as un délai dans ta vie que tu dois briser. Ah, prophète Moniondéni, j'ai dû interpréter les images que Dieu m'a envoyées dans mon esprit. Oh my God! Ça dit l'interprétation de langue. Si tu comprends et tu matures dans l'interprétation des images que Dieu transmet dans ton esprit, quand tu es dans le moment de prière, tu vas avoir la puissance de comprendre beaucoup les saisons et le temps de ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi ne néglige pas les images qui passent dans ta tête. Je parle à quelqu'un. Les images qui passent dans ta tête quand tu pries. Bah te béné va le bas. Nous avons prié non boulé d'Amazon à Tikaki. Beaucoup de gens disent, beaucoup de pasteurs disent, il faut briser cet esprit. Non. En tant que prophète qui a vécu dans le monde des prières, on peut bouler Damas au Tiki. Mais c'est une pensée de Dieu.
Parce que dans toutes les pensées, tu dois croire que c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, laissez que cet esprit, let this man be in you, que cet esprit, cette pensée soit en vous. Ça veut dire, quand on a prié, on a boulé Damas au tiki, et je suis dans la chair. Tu n'es pas dans la chair, mon frère. Tu es en esprit. C'est toi qui dois apprendre à interpréter Damas et l'Axini. Parce qu'en réalité, quand la Bible nous dit, je vous donnerai notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vous donnerai votre pain quotidien. Vous savez que pain là veut dire quoi? Révélation. C'est à toi de voir. Peut-être Damas veut dire révélation. Ça veut dire, il y a une révélation qui m'attend. Oh my God. C'est ça qui va te pousser encore dans la prière. Beaucoup de gens sortent du moment de la prière parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la chair. Mais tu vas entrer encore profondément dans la prière quand tu prends toutes tes pensées et que tu sais comment les interpréter. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. Parce que même les pains, même les poissons, même les lambas peuvent signifier quelque chose dans le monde des esprits. C'est pourquoi je peux passer 6 heures dans la prière. Je me rappelle une fois, j'ai fait 24 heures à prier en langue. Que non, prier français, t'es anglais. En langue pendant 24 heures. La question c'est comment